pour Napoléon que je vous dis bien le bonjour, amis cyclistes virtuels. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, levé tôt ce matin, en ce samedi 22 juillet je crois. Je me dirige actuellement vers le plateau de Sauguet. Le plateau de Sauguet qui est un belvédère magnifique sur le cirque de Gavarnie. C'est un truc un peu... c'est un plateau qui est un peu méconnu, mais dont l'ascension ne laisse pas sans séquelles. Alors les 10 premiers kilomètres sont totalement inintéressants. C'est la route qui longe qui rejoint Luce Saint-Sauveur au cirque de Gavarnie. Alors autant vous dire qu'il est déjà 7h20 ce matin et il y a déjà du monde sur la route. Bon, c'est très fréquenté. On est en plein mois de juillet, on va pas se plaindre. Voilà. Alors comme je disais, la première partie pas très intéressante parce que bon, c'est une grande route très fréquentée. Néanmoins, elle a l'avantage de faire chauffer puisque c'est des moyennes de 3-4% pendant 10 bornes je crois à peu près. On va se diriger vers la ville de Gèdre. Et juste après Gèdre, je vais bifurquer sur la droite en direction du plateau de Sauguet qui lui se trouve à 1600 mètres. Je vous laisse profiter des images et puis je vous dis tout à l'heure. Alors là on a la centrale hydroélectrique de Pranières. Il paraît qu'on peut la visiter, il paraît que c'est extrêmement intéressant à faire. Il faudra qu'un jour je m'y colle quand même parce que ça peut être très ludique et très instructif. Voilà. Ça pédale bien. C'est plat, hein. Enfin c'est plat. Ça fait, tu vois, je vais te le montrer. De 8, 3, 5. Bon, c'est pas énorme quoi. Ça permet de bien chauffer les guibolles. Le plateau de Sauguet, on l'aperçoit tout en haut là-haut. Je sais pas si on voit là le poteau électrique, mais c'est ça. Ce plateau de Sauguet tout là-haut. Donc ça va être le bonheur. Après le plateau de Sauguet, j'ai peut-être l'intention, suivant ce que les jambes répondent, peut-être l'intention d'aller au cirque de Troumouse, qui est absolument grandiose. À tout à l'heure. Voilà le plateau de Sauguet tout là-haut, bien éclairé par le soleil. Bon, nous on est tout en bas par contre. Je sais pas. Ouais, ça va être dur. La deuxième partie, je la redoute quand même. Hein. Je vous expliquerai après les pourcentages qui vont se présenter à moi à la bifurcation. C'est pas une mince affaire. Voilà, je suis au pied du plateau de Sauguet à proprement parler. Je viens de passer les 10 km, là je viens de Gèdre, puis juste derrière moi là-bas on voit les toits de Gèdre. Il n'y a rien à Gèdre, hein. C'est vraiment touristique à fond, il y a des restaurants, des hôtels. Tous les hôtels et restaurants s'appellent la Brèche de Roland, c'est vachement original. Donc là je vais passer sur une partie que je redoute. Ça fait des années que je veux le faire, mais bon, je ne me considérais pas assez en forme pour me mettre le défi quoi. Le plateau de Sauguet c'est très très dur. C'est pas connu, c'est pas du tout répertorié nulle part, mis à part sur colcyclisme.fr. Mais c'est vrai que le plateau de Sauguet, bon voilà, j'attaque 6 km à une pente moyenne de 10-11%. De mémoire, j'avais des passages à 15, donc je vais attaquer ça vraiment pépère et je vais essayer de hisser mon corps de zébu jusque là-haut.
Voilà, mais je m'attends par contre à des points de vue magnifiques, donc c'est juste pour ça que je le fais, hein. C'est le défi sportif et puis la cerise du point de vue là-haut. Voilà, et ben on va partir pour ces 6 km. Voilà, Stéphane et mon ami, oh putain. Allez, 11-8. Voilà, encore une épingle qui défie toute concurrence. Je viens de la faire, enfin, je suis au milieu de l'épingle, hein. Toute la partie qui est avant là, c'est à 16,1. C'est chaud, c'est très raide, c'est très raide. Mais bon, hein, je suis à 3 km et demi du sommet. Somme toute, ça grimpe pas trop mal, mais c'est vraiment extrêmement dur, quoi. Tout à l'heure, j'ai appuyé tellement sur les pédales, ça a soulevé ma roue avant. C'est la première fois que ça m'arrive. Je me suis retrouvé quasiment au wheeling. C'est con, mais j'ai senti le vélo qui se soulevait à chaque coup de pédale quand j'étais dans la portion à 16. Je me suis marré tout seul, même dans la souffrance, je me suis marré tout seul. Bon, faut pas grand chose, hein, ça occupe. Mais bon, je suis occupé aussi par le magnifique paysage qui m'entoure. Voilà pourquoi je grimpe, c'est tout. Et ben, y a rien à vous dire. Alors bon, à toute cette partie-là, le siège de Gavarnie. Là, je crois que c'est le signal du Marboré, je crois, un des deux trucs là. On aperçoit là, alors je sais pas si on le voit ici, la brèche de Roland, la fameuse brèche de Roland. Et le gros pic ici, là, qui est là, c'est le pic du Taillon, qui culmine à 3000. C'est un 3000 qui est faisable à pied sans problème, hein, sans aucune protection en partant de la brèche de Roland. Il faut savoir que derrière le cirque de Gavarnie, c'est l'Espagne, tout simplement. Et en bas, les gorges du Gave, où on était tout à l'heure, un petit peu plus par là-bas. Voilà. Je suis à 2,5 km du sommet et ça devient absolument grandiose. C'est royal de chez royal. Voilà, amis cyclistes virtuels, je vous fais partager l'arrivée au plateau de Soguet. Je suis actuellement à 1587 mètres. C'est grandiose, absolument grandiose. Mon Dieu qu'il est dur, mon Dieu qu'il est dur. Heureusement que ça ne dure que 6 km cette partie. Voilà donc le plateau de Soguet. Wesh, oh putain.
C'est sublime, c'est absolument sublime. Un grand coucou à ma vieille mère qui, quand elle est venue ici, était émerveillée. Elle en a perdu une boucle d'oreille, je crois. C'est sublime. Et là, vue imprenable sur le cirque de Gavarnie. Voilà, c'est la cerise. On le méritait bien quand même. Voilà, donc 55e ascension pour moi, le plateau de Touguet c'est fait. J'ai une moyenne générale pas énorme parce que les 10 premiers kilomètres, comme je vous ai dit tout à l'heure, sont à une moyenne de 4%, donc ça bouffe un peu la moyenne. Les 6 derniers kilomètres sont bien à 10,8% de moyenne, avec une maxi à 16,1. Le 16,1, j'ai cru que j'allais reculer, mais bon, je l'ai passé quand même. Hein, voilà. Donc là, je redescends tranquillement. Ça va être une descente un peu dangereuse parce que la route est vraiment pourrie, il y a des trous partout. Donc il va falloir que je sois vraiment vigilant. Et puis bah, je vous retrouve tout à l'heure pour le début de l'ascension du cirque de Trobouz. À tout à l'heure. Voilà, je suis dans les lacets du cirque de Trobouz, enfin de la route du Trobouz. Alors a priori, il y aurait entre 25 et 30 lacets. Il y a un petit peu de tout et n'importe quoi sur internet. Enfin bon, ça monte sec. Voilà, je viens de passer la vallée du Gave de Héas. Et puis voilà, j'attaque la partie la moins facile. Allez. Eh ouais, que dire. Alors je fais une pause, je dois être à 1,5 km à peu près d'un petit replat, c'est un petit plateau, juste avant les 10 derniers lacets, les 15 derniers lacets. Par contre c'est un petit plateau où je vais pouvoir me rafraîchir parce que j'ai plus d'eau. Je me retrouve un peu dans la même configuration que dans le Ventoux, plus d'eau dans le bidon, et pourtant j'en ai pris un gros bidon de 800, mais bon bah c'est pas assez forcément. Je vais pouvoir me rafraîchir et boire parce que je sais que là-bas il y a des cascades. Voilà, donc une petite pause de 2 minutes et puis bah, je repars. Les jambes sont encore là, mais bon, à mon avis pas pour longtemps. Vivement la fin. Voilà, on arrive à mon replat pour pouvoir me rafraîchir un peu. Et voilà, amis cyclistes virtuels, je suis à 1919 mètres d'altitude. Bon, j'ai mal aux jambes, ça commence à devenir dur. Je pense que je suis encore a priori 200 mètres de dénivelé. En termes de kilomètres, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, j'ai 200 mètres parce qu'a priori Tromouz est à 2100 mètres d'altitude. Les lacets c'est super chouette, c'est très très beau, moi j'adore ça. Mais entre chaque lacet, il y a quand même des portions à 8,5, 9, etc. Donc c'est pas mal. J'ai pu me rafraîchir en bas, mon petit replat, comme je vous ai dit. Hein, puis bah là, je suis bien reparti. Je pense toucher au but dans pas longtemps. Ouais, ben, j'aurais eu du mérite quand même, hein, parce que c'est dur, c'est dur. Puis là, il commence à vraiment faire chaud, il est 13h.
va faire 4h34 que je suis sur mon vélo, donc je pense un petit peu avoir mal au cul, mais bon, pour l'instant on gère. Allez, on va essayer de finir et puis bien de finir correctement, quoi. Surtout pas trop avec la langue qui tient les rayons. Allez, à tout à l'heure.